Bonjour, alors c'est parti pour un petit message d'un amoureux. Bah oui, on change un peu. Donc pour le temps et la liberté, bah vous voyez, c'est le temps de la liberté, c'était ce que nous annonçait le tirage de ce matin. Les énergies du jour. Alors ça c'est une complication sans nom à battre. Je ne sais pas comment font les autres chaînes. Les autres personnes qui ont ce jeu en forme de cœur, il est ravissant ce jeu, mais alors à battre, c'est pas évident. Donc je vais vite passer à autre chose. Voilà. Merci de nous donner des beaux messages. Ok. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Bon, bah écoutez, jusque-là, rien de nouveau. Je pense que c'est rassurant. Et puis, j'ai vu passer la carte de transformation et la carte de pardon. Donc ça, c'est bien. Ok, c'est un peu n'importe quoi. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et un admirateur secret, mais oui, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais oubliés. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Bon, bah pour moi, c'est une évidence que ça nous parle de retirer les masques, d'être sincère, d'un temps de réflexion pour pouvoir justement retirer ces fameux masques et pour pouvoir comprendre un peu ce que l'on veut vivre dans sa vie. Une personne qui apparemment pense beaucoup à la personne pour laquelle ce travail se met en place finalement. Et puis, surtout le fait... Je ne suis pas dans ta vie, mais je t'admire. Et ça, c'est un très joli message. Je pense que je ne suis pas la seule à le raconter. Et je pense que vous le savez. Les messieurs ont beaucoup d'admiration pour leur divine. Ouais, ils savent ce par quoi elles sont passées à un moment. Et ils n'en sont que plus admiratifs, n'est-ce pas? Alors, ah oui, j'ai décidé de vous montrer les jeux que j'utilise. Bon, celui-ci, tout le monde le connaît. Après, je vais utiliser ce tarot. Ensuite, le Divine Muse Oracle, qui est très bien. Et l'oracle de Noé, c'est les jolies cartes dorées, vous verrez. Voilà. Alors ensuite, c'est parti pour des messages un peu plus complets. Donc vous le savez, ceci est un tirage général, c'est pourquoi je vous invite. Oui, bien sûr, il y a des messages pour vous, sinon vous ne tomberiez pas sur cette vidéo, on est d'accord. Mais parfois, ça ne va pas raconter dans le détail tout ce qu'on vit, ça va parler d'un aspect de ce que l'on vit. C'est possible, vu que ce sont des histoires qui font toutes beaucoup travailler. Hein. Ah oui, c'est des histoires douloureuses. Les liens d'âme, les unions sacrées, les âmes sœurs primordiales, enfin c'est vraiment... Tout ça, c'est des histoires d'ascension spirituelle, donc de guérison. Alors les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est Pénélope, c'est la divine. Et oui, c'est elle qui porte tout sur ses épaules pendant bien longtemps, avant que les choses se concrétisent vraiment. Et la polarité masculine qui est fuyante, celle-ci pour moi c'est Ulysse, c'est le monsieur. Voilà, un jour il deviendra le divin, je pense. En tout cas, je l'espère. Je ne pose aucune intention dans les cartes. C'est les guides qui m'envoient des messages quotidiennement que je partage avec vous. Voilà, et puis sinon, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Ah oui, les tirages sont intemporels de ce fait. Donc si vous trouvez que récemment, ça ne parle pas vraiment de ce que vous vivez, allez voir des vieux tirages de la chaîne. Et puis le temps présent, c'est votre présent. Vous adaptez. Hein. Voilà, allez, c'est parti, on va regarder la coupe. On a quelqu'un qui veut du succès, qui est très inspiré pour avoir du succès, et quelqu'un qui a trouvé de la force. D'où cette notion peut-être de succès. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est bien renforcé, ça c'est sûr.
Et puis, c'est bien sûr la force d'une femme très charismatique, très passionnée, très indépendante. Et en face, on a un monsieur qui est dans le mental, peut-être dans la stratégie, parce qu'il est en train de réfléchir à comment en finir avec une histoire d'amour malheureuse. On a 3 personnes dont le cœur est brisé, ou en tout cas qui sont touchées dans leur intégrité. Et donc peut-être que ça nous parle de la force de la femme qui est avec cet homme actuellement, et lui qui réfléchit, qui met une stratégie au point pour la quitter, pour une femme qui l'inspire beaucoup plus. Là, on a quand même un monsieur qui a des aspects passionnés, des aspects dominants, des aspects charismatiques, mais c'est aussi cela qui l'a mis dans une grande misère. Une misère d'abondance, de stabilité, et c'est pourquoi cet homme se pose beaucoup de questions. Alors les temps, je ne les ai pas encore, ça c'est le thème général. Se pose beaucoup de questions quant au fait de communiquer, quant au fait d'accélérer les choses, ou peut-être qu'il ressent en lui une intensification énergétique, ou qu'il reçoit des messages constamment des guides. En tout cas, voilà, il va falloir qu'il trouve de la sagesse, de l'authenticité, de l'intelligence. Soit pour s'engager dans une union durable en respectant les règles avec quelqu'un, soit concernant une union déjà établie avec quelqu'un d'autre, soit pour faire les choses bien avec équanimité et être capable d'aller proposer une union très stable. Bon, alors là, on a de la chance, le cheval est au trot. C'est plutôt sympa parce que celui-ci, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt d'habitude. Donc ça bouge. Le fait de communiquer, le fait de penser, le fait surtout d'être tout excité, hein, et d'être avec beaucoup de choses à gérer en même temps. Donc on cherche un peu un équilibre pour mettre fin à un cycle et avoir un très grand succès dans un nouveau cycle avec du bonheur. Mettre fin au cycle notamment de déni, quant au fait que dans sa vie, il y a des personnes qui ne se tiennent pas très bien vis-à-vis de lui et qui le mettent dans une grande détresse émotionnelle, dans une grande pauvreté, alors qu'il y a beaucoup d'amour pour cet homme qui aimerait se réconcilier avec la reine de l'amour inconditionnel qui serait la réalisation des rêves de cet homme. Donc on a vraiment un monsieur soit qui compte quitter Karmika, soit qui compte quitter des personnes dans sa vie qui l'empêchent d'être heureux en amour. Ça peut être, vous savez, c'est pas forcément la femme avec laquelle il est, ça peut être d'autres types de relations féminines. Donc ce serait un grand succès pour lui par rapport au manque de bon jugement dont il a pu faire preuve dans le passé. Et il attend de voir les résultats de ça, vous voyez, du fait de retrouver de retrouver une façon de faire plus équilibrée. Parce que le problème, c'est que soit il a imposé son ego à quelqu'un de façon assez abrupte, soit sinon quelqu'un lui impose des choses dans sa vie. Et pourtant, c'est un empereur dont on parle et c'est le timing divin pour lui. Non mais c'est magnifique. Timing divin pour notre empereur de retrouver son impératrice. Voilà. Et de s'engager dans une union pleine de passion, de paix, de joie, de célébration, de sérénité, beaucoup de belles choses dans cette union avec sa belle impératrice, qui est donc la femme avec laquelle, bien évidemment, il est voué normalement à être dans une union stable. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Voilà, Ulysse, il est dans une forme de succès actuellement, peut-être parce qu'il a compris des choses, peut-être parce qu'il s'est dégagé de certaines choses dans sa vie. En tout cas, un beau succès pour lui, avec du bonheur. Concernant un manque de bon jugement, il a été inspiré, il a donc décidé, c'était ce qu'on voyait à la coupe, il attend de voir les résultats d'avoir retrouvé son bon jugement par rapport à des choses qu'il
qui lui sont imposées de façon assez dure. Eh bien, on a bien cette union avec cette impératrice et le fait que c'est pour lui le timing divin d'y aller. Donc là, on a un Ulysse qui est en train de passer à l'action, à mon avis. Oui, je ne serais pas étonnée. Merci de me raconter le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. Ou de nous raconter plutôt. Alors, le problème, c'est de se réconcilier ou de se faire pardonner. Peut-être parce que rapidement, rapidement, de façon à pouvoir prendre des décisions oh, c'est mignon, c'est joli. Pardon, excusez-moi. De garder ses pépettes, ses atouts et les faire fructifier de la bonne façon. Donc son problème, c'est d'arriver à une réconciliation rapide. Oui, parce que cet homme a vraiment envie de prendre des décisions et de planifier les choses. Et pour planifier de la bonne façon, il faut qu'il sache quel atout utiliser ou quel autre atout utiliser. Donc une envie de se réconcilier assez rapidement pour notre belle Ulysse de ce jour, c'est plutôt sympa. Et puis, vous voyez, son problème c'est de se libérer de situations karmiques, c'est peut-être aussi de retrouver son bon jugement, peut-être qu'il travaille à ça. Concernant sa divine, c'est bien elle, et pouvoir guérir les aspects toxiques de sa vie. Et devenir enfin un homme qui a décanassé son cœur, parce qu'il travaille à son côté un peu, voilà, c'était ça qui gênait jusqu'à présent. C'était un monsieur qui était plus un peu trop dans le matériel et qui faisait passer sa réussite personnelle avant sa réussite en amour. Et du coup, il travaille là-dessus. Vous voyez, il y a vraiment une notion de réussite pour cet Ulysse, une notion de recouvrer son bon jugement et une notion aussi de vouloir maintenant se réconcilier rapidement. Et ça, c'est plutôt très joli. Alors, merci de nous éclairer ce tirage, s'il vous plaît. Voilà. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Oups, la déesse verte, donc ça c'est peut-être parce qu'il est en train de guérir avec des plantes ou qu'il se ressource dans la nature. L'extase mystique, c'est magnifique, ça c'est avec sa divine, c'est peut-être pour ça qu'il se sent dans cette énergie de succès, peut-être qu'il ressent cette extase avec son âme sœur, avec sa belle divine, qui est quand même, à ses yeux, la muse de la danse. Donc il y a quand même une ritournelle, vous savez, pour les amoureux, c'est joli la ritournelle. Il y a une notion de danse mystique, avec une extase, avec... Donc oui, c'est un monsieur qui guérit, vous voyez, et qui comprend, comme il y a cette notion d'extase mystique, il comprend la grande chance qu'il a d'avoir cette merveilleuse union, cette merveilleuse personne dans sa vie. Et peut-être qu'il comprend aussi le but de ce parcours qui est certes douloureux, mais qui a un côté un peu aussi ritournel, danse à deux. En tout cas, voilà, il y a une notion d'inconnu, bon, c'est joli ça, d'inconnu, à cause d'une notion de temps. Alors le temps qui va manger les péchés, en effet, qui ont été commis vis-à-vis de la reine de l'amour inconditionnel, qui, elle, est entière et infinie. Cet homme, avec cette femme, a compris que la somme des deux était plus importante que chacune des parties séparées. Entier et infini, c'est ça, c'est un cycle sans fin, c'est la notion aussi de complétude et la notion de cette femme m'est destinée, ce qu'on avait compris ici déjà. Donc voilà, il est quand même dans une belle réussite, il a compris beaucoup de choses. C'est pourquoi il y a cette notion de guérison. Et puis du coup, on comprend qu'étant dans cet état d'esprit actuellement, dans cette envie-là, il va bouger enfin. Oui. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse.
Oui, le problème c'est qu'il étudie toujours. Ah, le problème c'est son éloquence. Et ouais, le problème c'est qu'il faut qu'il apprenne à communiquer. Et oui, parce que lui, il a un peu tendance à tisser sa toile comme une araignée, vous voyez, pour faire tomber l'autre dedans. Il a une technique calculée et stratégique qui est toujours la même. Lui, il bouge pas, il fait comme l'araignée. Il tend une toile et la divine tombe dedans à chaque fois. Du coup, lui, il peut la bouffer, vous voyez. Bah oui, comme une araignée avec sa proie. Et ça, c'est le problème. Et c'est pourquoi il a besoin de comprendre comment fonctionne une communication qui puisse être éloquente au lieu de faire un piège qui va capturer l'autre, mais finalement mettre l'autre dans une position d'infériorité. Et vous voyez, cette notion de toile d'araignée, elle est bien répétée là et là, vous voyez. Il veut la faire tomber dans ses filets, sa divine. Et son problème, c'est d'arriver à le faire bien. Lui, ce qu'il veut, c'est pas la revoir et papoter une demi-heure et puis voilà. Non, 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 non. Non, non, ça, c'est un monsieur qui veut retrouver son âme sœur. Eh bien sûr, parce qu'extase mystique avec l'âme sœur. Il comprend que c'est la seule et l'unique et que ce sera toujours la seule et l'unique. Et il a suffisamment souffert et fait souffrir et pris de la bouteille mûrie pour comprendre que l'intérêt pour lui aujourd'hui, c'est d'avoir cette extase mystique avec cette femme et pas au détriment de cette femme. D'où la problématique de la toile d'araignée. Eh oui, il a un peu toujours été à ourdir des stratégies pour dominer sa divine d'une façon ou d'une autre. Et son problème aujourd'hui, c'est d'arriver à comprendre comment faire pour sortir de ça. Eh oui, pour aller vers un véritable pardon avec une belle réconciliation. Vous voyez, il est dans cette compréhension psychologique, le portail psychique, c'est un changement de paradigme intérieur. Et ça, c'est un homme qui comprend qu'il s'est planté jusqu'à présent, puisqu'il faut qu'il revienne à l'ossature, à la structure même de son essence première. Il faut qu'il revienne à son enfant intérieur. Il faut qu'il comprenne pourquoi sa structure défaillante, traumatisée, blessée, a eu besoin de faire des pièges pour faire tomber la divine dedans. Et pourquoi il doit changer ça, vous voyez? L'idée étant de construire un foyer, avec sa divine, bien sûr. Eh oui. Donc ça, il est obligé d'aller plus loin et de se poser des questions par rapport à lui, pas que par rapport à elle. Mais comme l'idée aujourd'hui, c'est de récupérer sa divine, pour l'instant, il est dans une autre forme de stratégie qui est pas mal, qui est de vouloir apprendre à communiquer de la bonne façon. Donc voilà, il est dans une notion d'étudiant et ça pose problème parce que ce n'est pas un homme qui a l'habitude de composer avec les autres, c'est un homme plutôt qui a l'habitude de dominer, en tout cas en ce qui concerne les questions d'amour, de sentiments, certainement qu'il a été traumatisé et qu'il ne veut pas se laisser dominer pour ne pas perdre son indépendance, sa capacité à dire non. Et oui, c'est important, hein. Une personne traumatisée ne veut pas qu'on l'abuse, mais du coup va pouvoir malheureusement, elle, faire ça aux autres. Et c'est pas forcément parce que la personne désire être méchante, c'est juste parce que la personne est quelque peu traumatisée. Merci de nous éclairer ce tirage. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Et oui, il fait des découvertes, vous voyez. C'est pour ça qu'il a un succès. C'est parce qu'il découvre que cette femme est primordiale pour lui. Il découvre qu'elle le fait guérir, que la simple pensée de cette femme le guérit, qu'il y a une véritable extase avec elle. Et du coup, oui, c'est un grand succès. Et du coup, il y a beaucoup de points d'interrogation. Mais il découvre aussi des réponses à sa grande interrogation de type « Mais pourquoi, tant d'années après, je l'ai encore dans la tête ?» Ce qui va permettre de nettoyer, bien sûr, et de se libérer, on est bien d'accord. Et ça, c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Nul n'est parfait, vous le savez. On avance comme on peut. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse.
Quel est son problème? Oh, c'est joli. Son problème, c'est d'avoir de l'espoir. Il a peur d'avoir tout perdu avec elle. Il a un peu l'impression, plus il découvre et il comprend cette extase mystique, cette notion de lien d'âme absolument extraordinaire qui défie l'entendement, et plus finalement il se dit mais je me suis tellement mal tenu avec cette femme, et voilà, et c'est pour ça que l'espoir est un problème. Eh ben oui, déjà qu'il n'est pas très sûr de lui à la base, ou d'une façon un peu déséquilibrée, comprenant l'ampleur des dégâts, on peut comprendre que là, Ulysse se dise « ouais, t'as abusé », voyez. Eh oui, mais voilà, il faut nettoyer des choses pour pouvoir se libérer, et surtout libérer son enfant intérieur de façon à changer de vie par la suite en changeant de fonctionnement dysfonctionnel dans les rapports d'amour. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Bon, je suppose qu'elle va bien. Si monsieur est dans l'extase mystique à son sujet, elle doit elle-même planer à 4000. Oui, elle jongle, alors elle a beaucoup de choses à faire, elle a une vie trépidante, elle est un petit peu débordée. Mais voilà, c'est un grand succès, elle est dans le bonheur, dans le succès. Tout va bien pour notre divine de ce jour, c'est souvent le cas, vous avez remarqué. Et c'est une femme qui, ben voilà, c'est pour ça qu'elle jongle, parce qu'elle a beaucoup de choses à faire dans sa vie. Elle est complète, et puis elle sait très bien son état d'esprit, c'est aussi de savoir qu'il y a un cycle qui est en train de terminer. Eh oui, elle sent bien que ça s'accélère et qu'il y a de la communication dans l'air et qu'il y a un grand succès à venir avec beaucoup d'authenticité et de sagesse, avec un bel engagement derrière, avec beaucoup d'équanimité. Donc elle va bien, elle va même très bien, elle n'a aucun doute sur ce qui l'attend. Elle sait qu'il revient, elle le sent. La télépathie gémellaire lui permet de bien comprendre où en est Ulysse. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Bah écoutez, elle reçoit des messages divins et peut-être qu'elle reçoit des bribes de poésie ou qu'elle tombe sur des poésies qui lui parlent. En tout cas, les messages sont poétiques et lui parlent d'amour, on s'en doute. Elle a un joli petit cœur rouge au milieu, là. Et ce sont vraiment des connexions. Alors, soit elle va trouver des plumes, avoir un scarabée qui lui rend visite, une abeille, je ne sais pas. Vous voyez, ça peut être... en tout cas, c'est des messagers qui viennent, ou une coccinelle qui se pose sur elle, ou un papillon. Enfin, c'est des signes, il y en a à l'appel. Et vraiment, il y a des messagers divins qui l'entourent et qui lui apportent beaucoup de poésie et qui lui apportent beaucoup surtout de messages d'amour, parce que elle incarne l'amour et on lui dit « il arrive, ne perds pas espoir ». Donc ça, on le voit, c'est assez facile. En même temps, ça peut durer longtemps, donc il y a un petit côté qui peut être un peu fatigant, dans ces messages. Il y a bien de l'inconnu en face, puisque tout le monde est dans l'inconnu. Ben oui, on est dans la phase finale, qu'est-ce que vous voulez? C'est le grand point d'interrogation. Donc beaucoup d'inconnus dans les variables. On sent qu'il y a un portail psychologique qui est en train d'être passé, qu'on change de paradigme dans la tête, que des tas de choses vont évoluer et surtout qu'on revient à la structure même de notre nature première pour construire un foyer. Donc vous voyez, elle a exactement le même état d'esprit que le monsieur. On voit bien la réunion énergétique, on voit bien en quoi les deux sont connectés et combien s'ils ont une nature en miroir, ils ont aussi quand même exactement les mêmes états d'esprit. Ça, je trouve ça magnifique. Ah oui, ça me bluffe à chaque fois, ça. Merci de nous dire quel est l'état d'esprit. Attendez, je reprends. Comment va notre belle divine, s'il vous plaît? Elle est dans l'abondance, elle est tout à fait apaisée et énergétiquement, elle reçoit aussi une bonne paix de la part d'Ulysse. On comprend bien qu'Ulysse, en étant là,
envoie des énergies totalement libérées, positives, guéries, et des énergies d'amour, bien sûr, et de succès. Donc elle est vraiment dans cette grande abondance parce qu'elle est paisible, elle est en paix avec son cœur, elle est en paix avec elle-même. Elle sait qu'Ulysse revient, elle sait qu'il est en train de peaufiner son retour, elle s'en rend bien compte, hein, vous savez, les messages, on peut difficilement passer à côté, les ressentis aussi. Et donc, écoutez, elle est tranquille, elle va bien, elle est dans sa vie en train de jongler, il y a beaucoup de pureté, hein, elle ressent énormément de pureté de la part d'Ulysse et de protection aussi. Quant à une relation toxique, peut-être dans sa vie à elle ou dans la vie d'Ulysse. Ouais, les choses sont cadenassées. La relation toxique, vous voyez, est cadenassée, c'est bon. On est protégé, tout va bien. Alors ça, il y a plein de façons de l'interpréter, soit parce qu'Ulysse a quitté cette personne, soit parce que la personne a été muselée. Oui, j'ai ce sentiment-là. Vous savez, parfois les Ulysses ont dans leur vie une personne qui n'est pas forcément leur femme, hein, qui peut être une mère, une sœur, une amie, c'est pas forcément une femme non plus, qui depuis toujours prétend être très proche d'eux et en fait ne fait qu'une chose, les conseiller pour surtout qu'ils ratent leur vie par jalousie. Par pourquoi est-ce que lui il a le droit de vivre ça et pas moi. Par il a déjà tout dans sa vie et moi rien. Par des fonctionnements sombres bien sûr, mais surtout bien évidemment traumatisés, hein, des sentiments tordus, des façons de faire tordues. Et moi ça me fait penser à ça quand je vois cette notion de protection de la relation toxique et de sécurité. C'est comme s'il y avait un bouclier de lumière qui avait été placé sur une relation toxique dans la vie d'Ulysse. Et que la divine le savait, ou peut-être que c'est elle qui pose cette protection pour mettre en sûreté sa relation avec Ulysse. Elle enferme ça sous un bouclier de lumière, c'est possible. En tout cas, si elle le fait, elle est très pure, hein, dans sa façon de voir les choses. Et elle veut que... comment dire, c'est une divine qui ne veut qu'une chose, et je pense que ça va beaucoup vous parler, c'est surtout ne pas forcer et laisser faire la lumière, les liens du cœur, l'authenticité et le libre arbitre. Vous voyez, c'est ça, c'est pour moi cette notion de pureté, c'est ne pas faire les choses pour qu'Ulysse revienne vers elle, mais au contraire, le libérer de situation, l'aider à se libérer de situation, pour qu'il puisse retrouver son libre arbitre, sa capacité à décider de sa vie. C'est plutôt ça, je crois, l'idée qui est développée là. Ok. Merci de nous raconter ce qui arrive dans un futur proche, s'il vous plaît, entre Ulysse et sa divine. Ah non, c'est trop. Oui. Voilà. Bah, écoutez, c'est magnifique. Bah, écoutez, il y a une belle explosion de joie, comme vous le voyez sur cette carte. C'est surtout la carte de l'équilibre, du je donne et je reçois. Mais c'est aussi dans ce jeu une explosion. On a deux figures qui se font face et qui ont une pluie de roses qui leur tombe dessus. On pourrait voir les choses comme ça, on pourrait les formuler comme ça. Et oui, on démarre une nouvelle vie. Donc en effet, c'est ce que je vous disais, ça c'est un Ulysse qui est en train de passer à l'action, puisque là on n'a pas le retour. Non, c'est en cours ça, c'est en cours de négociation actuellement. Là, on a posé un équilibre, posé une relation équilibrée, avec un grand changement de vie, avec le démarrage de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu jusqu'à présent. On avait le monde pour la divine, on a le fou, donc c'est vraiment le début d'une nouvelle vie. Un début avec un gros travail, avec peut-être aussi beaucoup de travail pour les protagonistes, pour un monsieur qui notamment génère beaucoup d'abondance et
un début dans lequel cet homme va travailler à sa notion d'imposer sa relation à l'argent de façon un peu, on va dire, difficile. Oui, on va dire d'une façon un peu... Ah bah mince, oui, vous risquez pas de voir, je m'excuse. Voilà. De façon... Oui, on ne discute pas, voilà, c'est comme ça, c'est tout, et on impose les choses, voilà. Il va travailler là-dessus pour être sûr de proposer à sa divine une relation d'équilibre. Et ça, c'est beau. Vous voyez, ça rejoint la problématique actuelle de cet homme qui se dit mais à chaque fois je fais la même chose, il faut que je change. Vous voyez, il y a une remise en question actuelle et puis il y a aussi une mise en place de je retourne à Ithaque, je rentre retrouver Pénélope et ça c'est beau. Merci de nous raconter le futur proche. Ok. Alors, les barrières, le totem de l'air et les hymnes. Donc, les barrières, eh ben, écoutez, on va être aérien, on va passer dessus, donc ça me laisse penser qu'on va être empli de sagesse, empli d'intelligence, parce que l'air c'est ça. Et puis aussi recevoir des messages télépathiques, mais là ils vont se retrouver puisqu'ils sont dans l'équilibre ensemble, et peut-être que ce sont des messagers divins, n'est-ce pas, encore, qui vont aider à dépasser ces barrières pour rassembler. L'hymne, c'est quand même un hymne à la joie, un hymne à la vie, un hymne au pardon, à l'équilibre, au rassemblement, à l'unité. Moi, ça me renvoie à ça, cette notion d'hymne. C'est, on va scander, on va créer un hymne ensemble. Vous voyez, c'est ce nouveau départ. Et oui, parce qu'on est bien en résonance tous les deux et on a un cœur de lion. Mais c'est magnifique. C'est le moteur. Le moteur, c'est ce fameux cœur. Ce sont des histoires d'amour improbables et destructrices. Mais alors, qu'est-ce que le cœur travaille ? Vous le savez. Et la première qualité du cœur, c'est le courage. Et là, on a vraiment cette notion. En plus, c'est beau parce que c'est un corps de femme avec une tête de lion. Donc, on a vraiment les deux individus. Ah non, c'est une lionne, pardon. Et voilà. Bon, bah écoutez, c'est notre divine qui est à l'honneur. Son courage, le fait qu'elle ait pu transformer les choses avec le cœur, c'est beau. C'est magnifique. Et oui, c'est ça l'histoire, n'est-ce pas? C'est qu'en fait, cette divine est une mère supérieure, c'est un féminin solaire. Bah dites donc, c'est l'apologie de la divine. Ça, c'est un homme qui, c'est une évidence, a bien compris que si il a pu grandir, changer, avancer, c'est uniquement parce qu'il est en résonance, il est en télépathie gémellaire, il est en connexion directe avec une femme d'un calibre extraordinaire. C'est bien une divine dont on parle. Et ça, c'est sublime. Donc c'est beau. Oui, ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Ils vont réussir à dépasser toutes ces barrières. Il y a vraiment quelque chose de magnifique dans ça, parce que ils sont plus légers, plus aériens, plus intelligents, plus visionnaires, plus sages, plus perspicaces, et peut-être aussi plus légers, plus humoristiques. Peut-être que les barrières vont se défaire aussi. Vous savez, il y a une façon de parler. Et peut-être que la légèreté d'un propos, pas forcément allant au fond des choses, mais au contraire justement qui va être léger, ça va permettre de dépasser un truc qui a été quand même assez moche. Ça peut être ça. Moi je vois assez ça comme ça, et c'est beau parce que ils vont commencer à écrire ensemble cet hymne. Vous voyez, cet hymne, cette gloire, ça c'est l'hymne à la divine. Vous avez bien vu l'état d'esprit d'Ulysse. C'est l'hymne à la magnificence du féminin sacré, que cet homme a compris avoir beaucoup de chance dans sa vie. Je dis ça n'importe comment, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'arrive pas à parler correctement. Je vais reprendre. C'est un homme qui prend conscience de la splendeur de sa divine, et qui comprend qu'en face de lui, il a une essence terrienne du féminin sacré.
D'où cette notion d'hymne, d'où cette notion de gloire, de glorification, de je chante tes louanges. Voyez, et ça c'est sublime. C'est aussi ça la capacité qu'ils vont avoir enfin ensemble de construire quelque chose de beaucoup plus équilibré, parce que la divine a toujours eu du dévouement et de l'amour pour cet homme. Elle n'a jamais pu l'oublier et Dieu sait qu'elle en a souffert profondément. Et là, bien c'est lui qui va avoir du dévouement pour elle, et ça c'est très beau. Merci de nous raconter le futur proche entre Lys et sa divine. Eh bien voilà, on est dans la pureté, dans la simplicité des sentiments, la pureté de cette relation. Tout est propre, tout est sain, tout est sincère, tout vient du cœur, tout est pur. Et voilà, on est en connexion avec l'univers. Waouh! Qu'est-ce que je vous dise? Ça, c'est un couple qui devait finir ensemble. C'est un couple qui est destiné à se retrouver. Et qui, quand il sera réuni, sera en totale fusion et en connexion avec l'univers d'une façon que chacun des protagonistes n'a jamais expérimenté seul auparavant. Beaucoup de pureté dans cette union, beaucoup cet homme a vraiment pris conscience de la valeur de cette femme. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est splendide, et il va la gâter, la choyer, la complimenter, la considérer comme sa muse, sa star. Il va chanter ses louanges. Il aura toujours énormément d'admiration pour elle. Il en a déjà beaucoup, vous l'avez bien compris. Et il sait que c'est elle qui lui permet de danser avec la vie. Vous voyez, c'est pour ça qu'il revient en fait. C'est parce qu'il a envie enfin de danser avec la vie et de chanter gloire à sa divine, gloire à l'amour. Il y a vraiment un truc très beau dans ce tirage. Ça, c'est un homme qui est d'une pureté. Il s'est certainement fait manipuler, et peut-être qu'il a en effet fait passer pendant longtemps sa réalisation financière ou professionnelle bien avant l'amour, c'est certain. Mais le jour où il comprend, il change radicalement, on le voit dans les cartes, et ça c'est beau. C'est très beau parce qu'il y a une espèce d'apothéose qui est totalement confirmée avec cette carte de l'univers, d'être tellement connecté qu'on est dans cette abondance, dans cette opulence, dans cette richesse, richesse matérielle, richesse spirituelle, richesse d'amour, et parce qu'on est dans la clarté. Et on reçoit beaucoup de messages du divin. Donc écoutez, c'est une histoire magnifique. Encore un monsieur qui revient. Il y a beaucoup de réunions actuellement, elles ont déjà démarré, et tant mieux d'ailleurs, ça fait plaisir. Ah oui, c'est une très bonne nouvelle, et c'est beau parce que ça fait un effet domino, ça ne fait que continuer. Alors oui, je sais, c'est peut-être pas tout le monde encore, mais il y a énormément de couples qui se retrouvent actuellement. Les réunions ont démarré, et là ce sont des réunions durables. On le voit dans les cartes, les messieurs ne vont pas repartir, ne se feront plus manipuler, et vont tellement être admiratifs et dévoués à leur merveilleuse divine, qu'il n'y aura plus jamais ce qui s'est passé. Vous voyez, plus personne ne pourra les séparer, ça c'est une certitude. Donc je comprends, c'est pas forcément des messages pour tout le monde, on est d'accord, mais c'est assez rassurant de voir que l'effet domino continue, que malgré des tentatives d'arrêt, d'empêcher ça, finalement tout est tombé à l'eau, et que ça n'envoie que plus de lumière, plus de pureté, plus d'amour, et plus de, comment vous dire ça bien, de réunions, de couples qui sont ensemble depuis l'éternité, depuis la nuit des temps. J'ai envie de vous dire ça comme ça. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, vos messages, vos likes. Vous êtes super gentils, ça me touche énormément. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt.